Donc, Rabota, on commence effectivement donc une leçon sur la Maseret Avot. Et comme à notre accoutumée, nous prenons cette semaine donc, le chapitre 5, puisque c'est celui que nous allons lire pour la plupart des communautés Shabbat. Vous lisez déjà le chapitre 6 à Haïfa. Et en fait, vous finissez la Maseret Avot et vous laissez une semaine entre effectivement ce Shabbat et Shavuot. Mais nous, à quoi on fait jusqu'à la dernière semaine. Et qui souvent, en tous les cas, il n'empêche que on a dans ce Pérec Avot une des Mishnayot qui est particulièrement intéressante et sur lequel je veux m'attarder, c'est le 8e miracle, puisque vous avez 10 miracles qui existaient à Jérusalem notamment, et je voudrais m'attarder sur le 8e. Pourquoi? D'abord parce que cette dernière année, on a eu des événements qui ont été particulièrement douloureux et troublants dans ce confinement, dans cette réalité, comme j'ai expliqué dans le titre de mon étude, serré avec aisance. Savoir où on est serré ou c'est avec aisance. Je parle du Covid. Non, je parle par rapport à un endroit où on serait justement. Non, parce que dans le Covid, tu étais à la maison, tu étais chez toi. Oui, mais tu n'es pas serré. Ah oui. Tu es tout seul. Ou tu es avec ta femme, qui tu veux, mais tu n'es pas serré. Oui. Là, on parle d'une réalité au bout du compte, et c'est ce qu'on va revenir, dans une réalité où, en l'occurrence, on monte tous à Yerushalayim, on se retrouve tous dans la cour du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Et au bout du compte, a priori, on devrait être serré. Et donc, évidemment, se mettre en danger. Mais, justement, un des miracles que je vous dis dès maintenant, qui semble-t-il a eu lieu, c'est que d'un côté, on a effectivement une quantité colossale de gens, et pourtant, on ne court aucun danger. Danger d'étouffement, tu veux dire? Danger d'étouffement, danger d'écrasement. Je pense que malheureusement, vous avez en tête des événements qui ne sont pas si loin et qui ont été particulièrement, justement, problématiques par rapport à ça. D'accord? Alors, voyez ce que nous dit Maseret Avot. Genèse Hashmini, comme vous l'avez devant les yeux, Sfufim ou Mishtachavim, Revachim. On est d'un côté, a priori, Sfufim, donc les uns sur les autres, et malgré tout, eh bien, on se prosterne devant un Kadosh Baruch Hu avec de l'espace. D'accord? Revachim. Maseret Avot, Asara Nissim, accord numéro 1, Asara Nissim Nesu Leavotenu, Bevet Amikdash. Omdim, Soufim ou Mishtachavim, Revachim. C'est très étrange, c'est vraiment une oxymore pour le coup. On se tient debout, on est a priori l'un vraiment confiné l'un avec l'autre, et au bout du compte, on te dit quand on va se prosterner avec de l'espace. Velo izik nachash ve'akra be'Yerushalayim. Il n'y a pas eu de danger, il n'y a eu aucune piqûre de serpent, de scorpion à Jérusalem, mais olam. Velo amar Adam lechavero, sarli amakom, chez Alim Birushalayim. Jamais personne n'a osé dire que justement, eh bien, je me sens à l'étroit, effectivement, en dormant à Yerushalayim. Je pense qu'après je vais m'en servir. Archa, qu'est-ce que ça veut dire ce sfoufim? Première réponse éventuelle, Rabbi Ovadia Bartenura, accord numéro 2. Sfoufim, lachon, saf, al pneamaim. Il ne s'agit pas, justement, d'être justement serré, mais tel un objet qui flotterait sur l'eau. Ça. C'est-à-dire que Merov à Kahal, il y avait tellement de monde, au bout du compte, on était donc poussés l'un envers l'autre, et pourtant, juste une seconde, je vais mieux parce que je sais le truc, il y a quelqu'un qui s'est rejoint à nous dans le prochain. Archa, Nitrakim ish be'achim, ad shayu raglehem netulot min haaretz ve'omdim ba'avir. Première éventualité, on est tellement serrés l'un à l'autre que nos pieds ne touchent plus le sol. D'accord? On est serré, mais on est porté par le peuple. Le Rav Chaim de Vologine, accord numéro 3, nous dit comme cela. Yadoua, donc il est bien connu, que Kol Inyan Beth Amikdash remez les Dvarim Elionim. Et c'est quand on nous dit au bout du compte on n'a pas les pieds qui touchent le sol, est-ce que c'est à prendre au sens propre ou au sens figuré? Nous dit le Rav, on est habitué au fait que quand on parle du Beth Amikdash, on parle de choses évidemment qui font allusion à des dimensions supérieures. On est élevé, on est emporté. Et tout cela
est clairement, encore une fois, une grande réparation pour l'ensemble du peuple juif. Qu'est-ce qu'il va faire? Je donne déjà un petit peu un aiguillage. Qu'est-ce qu'il va faire qu'on ne touche pas le sol, qu'on est serré mais qu'on ne se sent pas serré? La réponse, qui a dit qu'on se sentait? Je vais le dire autrement. C'est justement l'apport que nous dit justement le Rav Ovadia Barthénoura. A priori, de sa fouf, comme on a dit, c'est embriqué l'un dans l'autre. C'est ça. Il y a un verbe, l'istophet, c'est se serrer, resserrez-vous. Mais le Rav Ovadia Barthénoura ne disait pas dans ce sens-là, ça vient de tsaf. Ce n'est pas concentré l'un avec l'autre, c'est tsaf, comme on dit, qui flotte sur l'eau. Et donc, à cela, il va dire comment est-ce qu'on comprend ce film, pas comme étant serré, mais quand, au bout du compte, ne touchant pas le sol. Maintenant, au bout du compte, nous dit le Raphaël de Vologine, c'est un grand tikkun, c'est une grande réparation qui ici est évoquée. Pourquoi? En conquérant le chemin qui est devant eux, ils pourront affronter et surmonter toutes les réalités mauvaises en étant rattachés au Beth Amikdash. Tous les miracles, ce n'est pas le seul miracle, on parle de 10 miracles. Donc un de plus, un de moins, je ne sais pas ce que ça va apporter. Non. Kol Anissim Ayou, tous ces miracles avec un seul but. Kedé la Harot le Israël, Anagat Itnahaguto, Itnahagut Hashem Itbarach, Aïma Adam. Tout cela avec un seul objectif, montrer le comportement d'Akadosh Baruch Hu à l'égard de l'homme, justement au sein du Mikdash. Je vous donne un exemple d'Alacha tout simple. J'ai expliqué encore récemment le fait que quand on monte au Beth Amikdash, quand on monte sur la Rabbait, eh bien, on n'a pas à avoir des chaussures en cuir. Il serait totalement inapproprié d'avoir sacrifié une bête pour ton besoin personnel, alors que justement, il n'y a pas de korbanot sur le Beth Amikdash. Ce n'est pas envisageable. Ça veut dire que ce qu'on est en train d'évoquer ici, c'est la dimension collégiale, collective. Je ne pense pas à mon nombril, ma personne, mon être. Oui, puis tout ce qui m'arrive sur le bail me dépasse. C'est Oui, quelque chose de collectif. bien sûr. On y va en tant que quantité. D'ailleurs, ça fout, c'est jamais quelque chose de seul. Oui, mais a priori, oui, mais a priori, c'est là où je reviens sur mon propos. A priori, tu pourrais dire au bout du compte, on est serré. Oui. Tu es serré au bout du compte quand tu es mentalement limité. Quand ça m'arrive, malheureusement, les 2 dernières années, avec l'histoire du virus, évidemment, on n'a pas pu y aller, mais j'ai déjà eu maintes et maintes fois l'opportunité d'aller dans une yeshiva qui s'appelle Aramor pour les Akafot Shniot. On appelle Akafot Shniot, c'est après Simchat Torah, la fin de Simchat Torah, il y a ce qu'on appelle les deuxièmes Akafot. Oui. Et à Aramor, cette yeshiva donc, qui se trouve à Afoma, qui est l'équivalent de Merkazah, et des milliers de garçons viennent pour danser, faire le tour pendant des heures et des heures. Alors, à une époque, ils mettaient du sel par terre pour sécher l'humidité qui en dégageait. Parce que tout le monde était totalement avec une chemise voilà. Tout le monde en chemise blanche, évidemment. Et on est serré, mais c'est comme ça. Oui. Mais tu ne sens pas serré. Tu sens une aisance d'être avec tes frères, en train de danser, en train de t'attacher à la Torah. Tout dépend, encore une fois, de la perception qu'on va avoir à ce moment-là. C'est le ressenti. Exactement. Maintenant, mais ce ressenti il est fondamentalement important parce que ça montre aussi cette élévation morale. Nos pieds ne touchent pas le sol. Beasoto, qu'est-ce qui se passe? Beasoto, Retsono, Idbarach Shemo. Au moment où on accomplit la volonté de la Kadosh Baruch Hu, Sheu Mitnaeg Imo, le Ma'ana Miateva. Akadosh Baruch Hu qui se comporte avec lui au-delà de la nature. Comme il a dit, comme il est dit, n'est-ce pas, chez le Chachamim, enfin lui, ce n'est pas un Chacham en l'occurrence, mais c'est une phrase intéressante. Excuse-moi, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un? J'ai très chaud. Tu as chaud aussi, Raph, oui, ou pas? mais c'est pas grave, mais je m'adapte, non, mais elle est là-bas, donc je ne sais pas si vous. Oui, mais si ça marche en été, elle marche la clé.
Oui, elle marche, parce qu'il fait très chaud. Vous avez froid? Non. Parce qu'on le rave et moi, on a très chaud. Je vois, c'est ouvert et tout, mais c'est terrible. Ah, ça, le fait est, je reprends sur l'enseignement que je voulais vous livrer à l'instant, c'est le fait d'aller, n'est-ce pas? Oui. On ne sait pas où on va, mais on y va ensemble, comme a enseigné le grand maître Jean-Jacques Goldman. Aval, sur le fait qu'évidemment, je plaisante, mais sur le fond, c'est ça au bout du compte. Quand on est animé par cette justesse, par cet élan, par cet idéal, encore une fois, divin qui nous porte, on est au-dessus de la nature. Cette réalité-là, encore une fois, je me permets de faire un petit rapprochement avec Amir Yerushalayim. Vous vous rendez bien compte, évidemment, que personne n'était conscient au 3e jour de la guerre des 6 jours, n'est-ce pas, de ce qui allait arriver. D'accord? Ils ont vécu quelque chose qui était absolument exceptionnel, dont on est évidemment reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que comme il est dit, justement, quand les Lévi'im portent les Kélim, portent les ustensiles du Beth Amikdash, la question de savoir c'est qui porte qui. Et au bout du compte, les Raphaïm insistent pour dire, ce n'est pas eux qui portent les ustensiles, c'est les ustensiles qui les portent. Exactement. C'est ça ce que fait Akadosh Baruch Hu. Kemo, Sheaya beBet Amikdash, comme était le cas beBet Amikdash, Veshelo yé pitron pe, la dame le marche, Sheino yechol la'asok baTorah, que personne ne pourrait dire du coup, je ne peux pas œuvrer dans la Torah, je suis trop serré, je suis trop confiné. Non, parce que justement, il y a cette aisance qui est évoquée pour le peuple, par le peuple, dans le peuple. Regardons ce que dit le Rashbetz. Mipne rov hakahal. Comme il y avait énormément de gens qui montaient, shayu olim baregel, ayu omdim beBet Amikdash, des chukim arbe, a priori serrés l'un dans l'autre. Achayin trakim, ish be'achiv, azakouf, à tel point qu'ils étaient au bout du compte poussés l'un envers l'autre, l'un vers son prochain, n'est-ce pas? Azakouf, quelqu'un qui est au bout du pouce se tient debout, qui est coré, veraglav, olot minaret, comme on a dit tout à l'heure, ses pieds qui sont au-dessus de la terre. Kol echad, ça, al chavero, chacun est au-dessus de son prochain. Au-dessus? Au-dessus. Emboîté dans son prochain. La question évidemment que je me pose dès maintenant, c'est comment ont-ils fait pour ne pas s'écraser, pour ne pas porter préjudice l'un envers son prochain. Si on est tellement serré, on va prendre un exemple au hasard. Mais là, on dirait un emboîtement comme un puzzle. Oui, c'est ça. Donc, dans un puzzle, tu ne fais jamais mal à la pièce d'à côté. Oui, mais ce n'est pas rationnel. Shalom Sabrina. Mais ce n'est pas rationnel. C'est ça que je suis en train de dire. Ouais. Je repose la question que je viens de vous compreniez. Qu'est-ce qui, au bout du compte, prenons un exemple au hasard, qu'est-ce qui fait que si, par exemple, on va tous ensemble, n'est-ce pas, des centaines, des milliers de gens, disons, allez, à Méron, exemple au hasard, d'accord, et qu'on rentre tous dans la Méhara, qu'est-ce qui peut me garantir qu'il n'y aura pas d'accident? A priori, rien ne peut me garantir. D'accord? Sauf que dans le Beth Amikdash, justement, il y a cette réalité-là. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi ça se passe justement à Yerushalayim et pourquoi ça ne s'est pas passé à Méron il y a un an? Tu sais ça? Oui. Tu vois, ça arrive. Non, mais c'est ça. Et ça est noir sur blanc. Non, mais parce que dans le Beth Amikdash, il n'y a pas non plus des règles de sécurité. Si on ne fait pas attention, ça peut tomber aussi. Il y a des lois de la physique. Eh bien non. Eh bien non. Je suis en train de toucher pas le comment techniquement c'est arrivé. Je suis en train d'expliquer le pourquoi c'est arrivé. Ok. Ah, ok. On est au-delà du naturel. Non, mais je comprends. Je ne suis pas en train d'essayer maintenant de parler de règles architecturales. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le propos. Ça fait évidemment des années et des années qu'à Méron, au bout du compte, ça s'est passé. Ça fait des années et des années que des milliers, moi j'y allais quand j'étais plus jeune. On tombe à Méron, qu'on n'est pas prêt. Attends, on y arrive. Non, tu arrives. Okay. Je te promets qu'on arrive. Okay. Mais le fond, au bout du compte, c'est ça la question. Comment est-ce qu'au bout du compte, justement, on est l'un emboîté, l'un sur l'autre, et malgré tout, quand le Kohen Gadol, Maskir et Shai Forage, Beyom Kippourim, que le Kohen Gadol, il énonce le nom d'Akadosh Baruch Hu
n'est-ce pas, le jour de Yom Kippourim. Que tout le monde au bout du compte tombe sur son visage, ou mishtachavim et se prosterne, ve'omrim, baruch, shem, kevod, machuto, lamed, on connaît le seder avoda du Kohen Gadol. Nes salem nes. Il y a clairement eu un miracle. Ve'ayu revachim. Quel est le miracle? Ils étaient au bout du compte comme si je pouvais étendre mes bras tranquillement et m'allonger. Là, pareil, on va voir un pérouche. On va voir comment on a eu un pérouche de sa faute. Attends. Quel Omar? Non, c'est plus loin que ça encore, là. Quel Omar? Patience, Raboutaï. On avance. Quel Omar? Mishtachavim berevach. On est assis avec, encore une fois, abondance, avec espace. Les kol echad, tu vois ce que dit Rashbet? Kol echad rachok michavero arba amot. Chacun est éloigné de son prochain de 4 mots, de 4 coudées. C'est de l'espace. Alors qu'on vient de dire, alors qu'on est serré. Kedei shelo yishama vidui chavero betfilato shelo yichalem. Et pourquoi il est important que chacun, justement, soit aligné de son prochain? Et à quel point la précision de notre famille. Pour que chacun, quand il va faire son vidouille, donc sa confession devant Akadosh Baruch Hu pour les fautes qu'il ait commises, eh bien, il ne soit pas gêné et il n'ait pas honte à cause de son prochain qui l'écoute. Exactement. Il y a la tsniout de l'un vis-à-vis de son prochain. Je ne veux pas que tu aies honte de parler avec Akadosh Baruch Hu de tes propres fautes. Donc, il y a cet espace. À la fois physiquement et à la fois mentalement. Est-ce qu'il y avait réellement un espace au niveau physique? J'en sais rien. Mais ce n'est pas le propos, ce n'est pas le problème. C'est complètement contradictoire. La fois d'avant, on était serré un puzzle. J'y arrive. Parce que justement, on a dit a priori on est serré et pourtant on a de l'espace. Oui. L'aisance qu'on est en train d'évoquer ici, elle va plus loin que ça. Elle part d'une mentalité, encore une fois, qui est déjà en train d'essayer d'être perçue dans le peuple qui monte à Yerushalayim à ce moment-là. Et je vais y arriver encore une fois à Méron. Je ne vais pas oublier Méron. Regardez le Rambam. Ayomdim, Be'ezra, Echad, Be'tzad Achet. Chacun au bout du compte d'un côté. Ou Be'et Ishtachavaya, au moment de se prosterner, Lo ira la Docha. Et au moment de se prosterner, accord numéro 5, ils n'ont aucune gêne, aucun sentiment d'étroitesse. Velo lachatsouk tsatam et tsatam, les rov moram bemakomahu, et ils n'ont pas au bout du compte été empressés, comme j'ai dit, confinés à des extrémités l'un envers l'autre. Les rov moram bemakomahu, tous avaient une crainte en cet endroit. Une crainte évidemment vers Akadosh Baruch Hu. Va nous dire le natif de Vologie, le Rav de Vologie, c'est de nouveau accord numéro 6, telle une allégorie, derech machal. Quand ils se tiennent debout et fièrement, ou begadol levav avec un cœur énorme, de l'un pour l'autre, ayut soufim. Ils étaient au bout du compte imbriqués. Je reprends ce que dit le Raphaël. Quand ils sont en train de penser à leur propre individualité, leur propre personne, avec un cœur, encore une fois, élevé, regardez comme j'ai un beau costume, regardez comme je suis beau, ils sont serrés. Et quand ils se résignent à Akadosh Baruch Hu, avec humilité, Nichnaim lifnei Hashem Yitbarach, Nesu revachim. Ils ont de l'espace, ils sont à l'aise. Le Ben Ishraï, Nire Nes Zemoré. Ce miracle vient enseigner quelque chose de très important. Les Talmidei Chachamim, là, ils donnent encore une autre dimension. Les Talmidei Chachamim, qui a priori sont étroits dans ce monde-ci. Ine, Be'olam haba, em revachim, shekol echad asa lo, Hashem, mador gadol, bifnei atzmo. Si les Chachamim, ils sont étroits dans ce monde-ci, dans le monde futur, justement, ils ont de l'espace. On est prêt à accepter cette étroitesse dans ce monde-ci, parce que le monde futur, évidemment, lui est rempli de félicité et de salut. Ça, c'est Talmid Chacham. V'amrou, velo amar. Mais que tu dis ça, Mais c'est la dimension supplémentaire du Ben Ishraï qu'il amène. parce que
quelque part, c'était une réalité. Mais là, on parle de choses qui, maintenant que ça n'existe plus, on dit, oui, mais tu auras ça dans le monde futur. Non, mais le monde futur ne veut pas dire après la mort. La dimension du Beth Amikdash, justement. C'est pendant la mort. Non, c'est bien au-delà de ça. La dimension du monde futur, c'est justement la dimension du monde réparé, encore une fois, d'une réalité qui n'est pas seulement terrestre, qui est aussi terrestre. Qui n'est pas non plus temporelle. Elle n'est pas Exactement. après ou avant. Tu parles d'après, d'avant, elle n'est pas D'accord. après ou avant. Je ne rentre pas, c'est Olam Abba, c'est Olam Sheba. C'est le monde qui vient juste après, mais juste après la réalité du monde-ci dans lequel nous vivons. D'accord. Comme j'aime à le rappeler, le Gan Eden, c'est Yerushalayim, c'est Eretz Israël. Seulement, c'est une dimension supplémentaire. Dans la quatrième dimension, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Achab, Ini, Baolam Abba, Em Revachim. Encore une fois, tout le monde est dans l'abondance. Vamrou, Loam Haradam Lechavero Tsar Li Hamakom. Et personne au bout du compte va dire je suis à l'étroit. Mizen Ilmad. C'est là justement que j'insiste sur que le Ben Ishraï été important aussi sur ce point. Mizen Ilmad, de là on a compris très important. Chiyuv Ava Ben Adam Lechavero. L'importance de l'amour, encore une fois, qu'on a à l'égard de son prochain. Que Moshamu Bagmara, que Sheyesh Ava, Yeshnan, Shnaim al Gabei Asayf, Veim En Ava, Mita Gdola, Lotachi Lotam. C'est exactement ça. Quand il y a de l'amour, on peut être deux au bout du compte sur un petit extrapontin. Et on a plein de place. Et on a plein de place. Quand il n'y a pas de place, un grand lit ne suffit pas. C'est marrant parce que moi, je disais, les vieux couples, j'en rappelais, ils ont des lits énormes à l'américaine, tu sais, le king size, là, de 15 mètres de long, ils peuvent pas se dérailler. Dans un petit D'abord, lit, ce n'est pas qui tous sert. les vieux couples. Au Hachem. Ah, tu as un énorme lit, j'ai compris, tu as un king size. Non, mais c'est pas. Ça va pas. Quand j'ai dit vieux couple, le terme de vieux couple. Non, pas vieux couple. C'est-à-dire pas là, Un couple de vieux, tu veux dire. C'est ça. C'est pas là que je voulais. Non, tu as très bien dit ce que tu as dit. La notion de vieux couple. Non, mais ce n'est pas le sens que toi tu dis. Quand on dit un vieux couple, un vieux couple, un couple qui est marié depuis des années ensemble n'est pas forcément un vieux couple. Tu peux être un vieux couple au bout de 2 ans de mariage. D'accord? C'est ça que je veux te dire. Et je dis ça avec toute franchise. À partir du moment où, grâce à Dieu, je suis capable d'avoir des crises de rire avec ma femme, alors ça fait 20 ans qu'on est mariés, c'est qu'on n'est pas encore un vieux couple. D'accord? Mais c'est cette idée-là évidemment qui est évoquée. Et la Hava d'Israël, elle n'est pas modulable. D'accord. Pour qu'ils ne s'aiment pas dans un palace, ce palace, c'est l'enfer. Mais je vais dans ton sens, je vais dire encore même mieux que ça. Je raconte souvent, bon, c'est vrai, ça y est, j'ai 46 ans, c'est l'âge. Donc on est content d'avoir une belle maison, machin. Mais le fait c'est que on n'a pas du tout regretté l'époque où on était dans une caravane. On rigole avec moi là-dessus. Quand on était dans une caravane, quand on était colon, non, en Chamron, quand on était colon en Chamron, vous aviez un container? On avait une caravane, et placée, hein, c'est pas avec des roulettes. C'était quand c'est des containers. Voilà. Et au bout du compte, et il pleuvait. Il pleuvait. Non, il pleuvait à l'intérieur. Mais tu entendais le bruit J'adore ce bruit. Il y a un truc qui m'a toujours beaucoup fait rire, c'est quand ils nous ont dit, par exemple, on était sur une petite montagne, une petite plaine, juste pour l'anecdote, dans une giva, en face de Gdomim. Voilà. Et si tu demandes au bout du compte, est-ce qu'on est prêt à retourner? Oui, hier. Là, ils sont prêts. Mais non, il y a des choses bien, je ne sais pas comme ça, mais on était très contents dans le chemin. Le fait est, ce qui m'a toujours beaucoup fait rire, c'est quand ils annonçaient, l'armée qui n'était pas très loin, etc., qu'il y avait un terroriste, donc rentrait chez vous, et à chaque fois, on était mort de rire, parce qu'on se disait, oui, c'est ça, ça me fait rire, mais c'est très marrant. Pourquoi? Parce que cette caravane, tout de suite en sécurité. Tu comprends, le terroriste, il ne va pas rentrer dans une caravane. Donc, c'était très marrant. Au bout du compte, tu rentres dans ta caravane alors qu'avec un pied, il te rentre dedans et il te tout. Mais non, c'est chez nous, le terroriste, il ne va pas rentrer. Non, d'accord. Voilà, donc ça, j'étais tranquille. Et encore une fois, c'est cette même entité-là. C'est qu'effectivement, on est ensemble. Maintenant, j'arrive à Méron. Je vais vous citer, malheureusement, un tremblement de terre qui a eu lieu d'abord avant d'arriver à ce que dit le Khatam Sofer. C'est clair sur ce point. C'est qu'on est en train de parler évidemment d'un miracle, mais ce miracle, il est lié
justement au don de soi fondamental, encore une fois, de l'Am Israël. Peut-être avant de vous dire le Khatam Sofer, je voudrais juste vous rapporter les propos tenus justement que nous rappelle le Rav Elisha Veshlitsky. C'est ça dit Kadosh Libracha, justement. De Kensen. Non, il dit quelque chose qui m'a profondément. Il parle de ces idoles auxquelles, justement, eh bien, malheureusement, c'est ce qu'on verra dans la Tara cette semaine, mais il parle de ces idoles, justement, auxquelles certains ont tendance à adorer et se donner. Et l'une des plus dramatiques idoles, c'est l'orgueil. Agava Motziet Adam Min Haolam. Et justement, il parle en disant que l'Ohamar, on a vu le verset, le fait que justement, eh bien, personne ne dira que je suis étroit à cet endroit, n'est-ce pas? À Jérusalem, personne ne le disait. Et il explique justement, c'est quoi? Tsar, donc tsafouf, collé, mais en fait, notamment le Khatam Sofer, une fois de plus, le Khatam Sofer, qui dit dans son commentaire sur ce propos, les gens pouvaient être serrés, mais lo hayut tlunot, lo haya adam shamar tsar li hamakom sheitlonen ki beYerushalem en tlunot. Personne ne se plaignait. C'est impressionnant. Être capable, au bout du compte, de vivre dans une génération où il peut y avoir des problèmes. On sait qu'à l'époque de Shlomo, comme j'ai eu coutume de le rappeler, les impôts étaient particulièrement élevés. Pas? Et pourtant, personne ne se plaignait. C'est une épreuve très difficile. D'accord? À notre génération, prochaine, personne ne se plaint. C'est pas d'impôt. C'est ça, pas d'impôt, c'est pour ça. Mais en tous les cas, dès qu'on se rappelle, encore une fois, qu'on n'est pas au centre, que ce n'est pas nous qui sommes au centre, il est évident désormais que ces attentes sont différentes. Si tu n'es pas au centre, ton attente ne sera pas concentrée sur toi. C'est ce qu'il te dit par la suite. Miloui bakashotav lo bamerkaz. On est des sarakol, justement, là pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Les vakesh Hachem. Ce que je veux, c'est Hachem. Pardon? Exactement. Et quand on est capable de penser comme ça, et donc par conséquent qu'il y a chaver, sous-entendu tribour, entre chaque membre de la nation hébraïque, il est évident que les choses sont appréciées différemment. Le lien à la terre, le lien au peuple, le lien à Yerushalayim, le lien à la Torah, et on a évidemment un œil bienveillant à l'égard de la réalité. Et en insistant sur ce point, je ne suis pas en train de dire que ces gens qui pensent comme ça n'ont pas de difficultés dans la vie. Croyez-moi, ils ont aussi des difficultés dans leur vie. Seulement, on peut avoir des moments de haut, des moments de bas, mais l'essence même de notre vie est d'abord d'être attachés l'un à l'autre. Comme je l'ai souvent dit et je ne le répéterai jamais assez, eh bien, on a beau avoir le prémisse qu'on a de bien, pas bien, ce que vous voulez, il n'empêche que je préfère 100 fois mieux avoir sans aucun doute Bennett avec tout ce que je lui reproche que d'avoir Borne et je ne sais pas qui. Non, la Borne, là. Bornstein, la première ministre française. Bornstein? Non. Macron, pas mal, ce que tu veux. Biden, on s'en fout. Maintenant, j'arrive au point qui m'interpelle, que nous soulève ici le Khatam Sofer. Je vous préviens tout de suite, c'est troublant. On parle de ça il y a près de 300 ans. Il y a eu un tremblement de terre à Tzfat. Oui. D'accord? Et on demande au Chacham pourquoi il y a eu un tremblement de terre à Tzfat. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait comme ça un tremblement de terre à Tzfat? Entendez ça? Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu? Eh bien, je pourrais extrapoler. Pourquoi y a-t-il eu, au bout du compte, un drame d'une telle envergure à Méron? D'accord? Adam Sofer nous répond comme ça. Les filles d'Ivray, Eliaou, Zachou Leto, Sheridat Haaretz, ou Mikinat Yerushalayim. Donc, enseigne le Rav, quand il dit les filles d'Ivray, Eliaou, Zachou Leto, ça peut du compte de voix céleste, si je peux dire, qui lui répond. C'est la volonté de Jérusalem qui émet au bout du compte une tristesse infinie face au dédain qu'on lui porte. Niré Lomar, qui tzaddik ou Elohim, que je me est juste. Vekinat Yerushalem Astazot. Je ne vais pas dire jalousie parce que ce n'est pas le terme exact. Mais en tous les cas, il est clair que
le fait qu'on soit installé à Tzfat, le fait qu'on s'empresse d'aller voir Rabbi Shimon, il va le dire en 2 minutes, et qu'on délaisse au bout du compte Yerushalayim, est quelque chose qui est absolument intolérable. Donc le pèlerinage à Ouman pourrait nous coûter un tremblement de terre dans tout Israël. Comment? Mais là, il n'y a plus d'Ouman pendant un moment. Bezrat Hashem. J'espère pour toujours. Kinat Yerushalayim Astazot. Kisham, Shar Shamaim, les portes célestes. Ir Shechubra la Yarda, comme on rappelle le verset, n'est-ce pas, le Mizmor Kouf Kavbet 122, il y a un cours là-bas, pouce bleu. Aval. Le fait que la ville, encore une fois, elle rattache le bas avec le haut. Dans les cieux, au bout du compte, on est en train de se plaindre. On est en train de crier, mais pourquoi vous êtes en train d'abandonner, de délaisser la femme Yerushalayim? Sham, Aramoria, Akedat Yitzhak, là où il y a eu la ligature de Yitzhak. Sham, Shachav Yaakov, et Chalam Lo Sulam. C'est là-bas que le rêve de Yaakov a eu lieu. Sham Arabait. C'est là-bas. Et tel chez Kol Piot et Lavponim. C'est là-bas, c'est la colline, la montagne, vers lesquelles toutes les prières, encore une fois, coïncident, convergent. Une caméra aussi. C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu ne bouge pas de cet endroit. Il faut toujours avoir en tête que la raison pour laquelle il y a une controverse sur le fait de monter ou de ne pas monter sur le Harabayt ne vient pas du Waqf. Elle vient d'abord et avant tout de la sainteté du lieu. Donc, on est conscient de cette valeur. Veine, les Gamreze Mikarov, Meachani, ça fait déjà presque 100 ans, Samoupenem et Tzfat, ils se sont installés à Tzfat, à l'époque où ils parlent. Okay? Avant la petite Jérusalem, non? Kisham, voilà. Sham Kever Ish Eloi Arashbi Bemeron Ve'ari Betzfat. Sans aucun doute, des Tanaïm, des êtres éclairés exceptionnels qui sont enterrés là-bas. Ve'kol ha'olim l'Eretz Israël lo samu penehem ela letzfat ve'dveria. Tous ceux qui sont montés en Eretz Israël à ce moment-là, ils ont tous les yeux rivés vers Tveria, vers Tzfat, mais malheureusement, ve'Yerushalayim nishkecha legamre. On a totalement oublié Yerushalayim. Je me suis souvent posé la question pourquoi ils allaient à Tzfat. Bon, il y a une réponse. Parce que, en fait, Ils pouvaient y aller techniquement, quoi. Peut-être que Jérusalem c'était fermé. C'était fermé, c'était compliqué, mais à quel point ils vont s'embarquer à essayer les élèves du Gra, etc., qui vont essayer. Et Tzfat était aussi plus abordable. Était plus abordable. C'est comme, tu ne peux pas imaginer épouser Wagner. Non, mais c'est très dur ce qui est. Oui, c'est parce que Jérusalem est tellement élevé, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le rabbin. Mais au bout du n'est pas là-haut. Le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, vous avez Esber le Khatam Sofer, d'accord? Ve'ir Shem Hashem Shama. Mais de manière générale, ce qu'il dit d'une cohérence implacable. In kol hakavod le kever de Rashbi, le Harizal. Mais Akadosh Baruch Hu est à Yerushalayim. Écoute, j'ai dit. Non, on doit aller pèleriner. C'est très bien d'aller les jeter sur le Kibbutz Tzadikim. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Au contraire, mais il faut savoir ce qu'on fait. Je veux dire, c'est plus que ça. Il faut y aller, mais sans. Exactement. Sans être le centre. Il ne faut pas se tromper de cœur. Tu ne vas pas mépriser le bras pour te consacrer au cœur. Et tu ne méprises pas le cœur. Et puis, je vais un peu plus loin que ça. J'ai déjà répété plusieurs fois ces dernières semaines et ça m'a fait beaucoup de peine. Car Chol HaMoed Pesach, à cause des événements, qu'il n'y avait pas grand monde, ni à Yerushalayim, ni à Hebron. Une des rares périodes dans l'année où tout le caveau des patriarches est ouvert, y compris Oulam Yitzhak, et au bout du compte, malheureusement, ce n'était pas justement confiné pour l'histoire. Cette réalité-là est absolument inacceptable. Un élève va demander, est-ce que je peux monter sur l'Arabah et tout? Non, j'hésite, je ne sais pas, est-ce que je peux? Est-ce que je suis suffisamment élevé pour monter? De manière générale, je lui dis, de manière générale, on peut discuter de ça.
Cette année, il n'y a pas de discussion. Cette année, il faut y aller. Tout celui qui peut y aller, qui peut s'organiser pour y aller, il faut y aller. Nous sommes dans une guerre, et une guerre qui, encore une fois, implique tout le peuple juif. Il y a une demande, il y a une exigence. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, avec la décision judiciaire, on peut a priori se prosterner. Donc, il faut en profiter vite parce qu'à mon avis, ça ne va pas tenir. Dans tous les cas, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Ve'u ir shem Hashem shama. La parole d'Akadosh Baruch Hu est là-bas. Sham. Be'zeh achar zeh mitzvah la'alot leregel Yerushalayim. Mais je veux dire, dans ceux qui sont fautifs, si on peut parler de fautifs, hein, je mets toutes les guillemets que tu veux, mais c'est ceux qui sont quand même allés s'installer à Méron, qui sont allés s'installer à Tzfat, qui sont allés s'installer à Hebron. Quoi, non, Hebron, non. Non, mais à l'époque où. Hebron, parce que il ne remet pas en cause. Il remet pas en cause pourquoi est-ce que le Rajbi est installé là-bas. On sait pourquoi il s'est installé là-bas, pourquoi est-ce qu'il est mort là-bas. Parce que malheureusement, il a été chassé parmi les Romains. C'était une réalité historique qu'on n'a pas pu éviter. Ce n'est pas un reproche vis-à-vis du Harizal et de Rajbi et du Ramosh Cordovero et du Rav Shlomo Alevi Alkabès et du Maran Bet Yosef. Ce n'est pas un reproche sur eux. Mais c'est une réalité, encore une fois, où par amour des Chachamim, on en aurait presque le centre, il est à Yerushalayim. Moi aussi, j'adore Tzfat et Chagal, ce n'est pas la question. Surtout le festival. Amen. Ouais. C'est sympa. Hein. Ezrat Hashem. C'est le jazz. Le job. Ouais, j'aime beaucoup. Mais encore une fois, vous vous rendez compte qu'il est en train de nous dire au bout du compte que s'il y a eu un drame, un tremblement de terre, c'est à quel point on est attaché au centre. Et j'ai plus loin que ça. Est-ce qu'au bout du compte, quand on pense à cette empathie, moi j'ai énormément de peine à chaque fois dans certains mouvements de troupes, mouvements de groupes en Israël, quand on prend le bus, quand on prend le train, quand on va sur Rabbi Shimon, est-ce que, peu importe quel que soit, je ne vise pas une kippa ou un camp en particulier, je suis toujours très perplexe, parfois dans cette indifférence à l'égard d'autrui. Le principal, c'est que moi, je monte dans le bus. Si la vieille dame qui est derrière moi. En général, la vieille dame, c'est la première à te bousculer en Israël. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Elle te pousse. Ah, c'est vrai qu'il C'est ça que je veux bouscule. dire. En Israël, la vieille dame, c'est elle qui te fait tomber parce qu'elle passe avant. Il y a une poussette. Tu as des réalités qui sont absolument grotesques, absolument terribles. Et je repense, je te l'ai dit, cette empathie à l'égard de l'autre. Jésus. C'est-à-dire que le principal pour la personne, c'est d'aller elle et c'est tout. Et c'est ça qui est dramatique, c'est d'ailleurs tout film. C'est pour les voyages organisés pour aller à je sais pas où. Non, mais partout Peu importe en Israël, où. c'est un truc qui- Peu importe où. À l'aéroport, dans les bus, partout. N'oublie pas que quand même, parce que tu ne le sais pas, peut-être pas, mais quand tu veux monter dans le train, c'est mieux d'attendre que les gens ils descendent avant. Tu ne sais pas ce genre de choses. Bon, disons que bon, tu le sais. Mais en Israël, j'ai compris que pas tout le monde le sait. Tu as un panneau, bon, je ne vais pas hésiter, mais tu as un panneau devant toi. Moi, j'ai fait ça une fois l'exercice comme ça. J'ai demandé à quelqu'un s'il avait un problème de vue, tout ça, et j'ai dit, j'étais rassuré. Je lui ai dit, t'as pas de problème de vue, n'est-ce pas? Non, parce que j'ai très peur. Parce que bon, je ne voyais pas bien. Il y a un panneau ici interdit de fumer, il y a un panneau ici interdit de fumer, il y a un panneau ici interdit de fumer. Tu as juste à faire 2 mètres supplémentaires et tu vas fumer là-bas. Voilà. Il m'a regardé, il m'a pris pour un malade mental. C'est ça? Mais pourquoi je dois me soucier de ton problème? Moi, j'ai envie de fumer ici. Tu ne vas pas me casser la tête. À ce moment-là, évidemment, on est sauvé. Et je ne dis pas ça, Israël par rapport à Amérique, par rapport à France. Je m'en fous totalement. Je dis simplement que cette réalité-là, à ce moment-là, eh bien, ça devient difficile, ça devient confiné l'un avec l'autre. Alors que si, avant d'allumer ma cigarette, en admettant que je fume, si en allumant ma cigarette, eh bien, je vais me dire, attends, je n'ai pas gêné la femme à côté de moi, qui est juste à côté de moi. Mais c'est un truc délirant. Il y a quelques jours, ça m'est arrivé dans un restaurant dehors. Quelqu'un s'est bien fumé. Un jeune. Il m'a dit, ça ne te gêne pas. J'ai regardé, je lui ai dit, tu es israélien? israélien. Mais vraiment? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, mais attends, t'as un problème.
Et de toutes les couleurs de la société israélienne, j'ai fait cette remarque. Si de l'autre, vraiment pas. Et c'est triste, parce qu'il existe le souci de l'autre. Ça existe parfois dans des moments dramatiques. Ouais, mais ça, c'est. Moi qui viens d'Israël depuis 16 ans, ça, c'est un truc qui m'a gêné au début, mais c'est la clipa. Parce que dès que tu. Oui, mais je suis d'accord. On est tous d'accord. Évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi. Et justement, c'est ce que j'ai dit. Mais malheureusement, on le ressent dans des moments dramatiques. Même mec antipathique qui va t'engueuler dessus pour la cigarette, si tu tombes et que Dieu préserve, tu as un souci, je viens de te dire. il va t'aider comme personne. C'est exactement ce que je viens de te dire. Okay. C'est exactement ça. Je dis simplement que c'est quand ça devient serré, c'est quand justement on n'est pas dans cette empathie visible, clairement. C'est horrible. C'est vrai que parfois, il nous faut une bonne guerre. C'est ça, exactement. Mais en fait, le texte-là, ça ressort ce que vous venez de dire par rapport à l'amour d'autrui. D'accord. C'est ça qui est extraordinaire. C'est exactement ça. Dans ce qu'on étudie. C'est exactement ça. Évidemment, c'est exactement ça. C'est ce que tu dis. On monte sur les faits, on monte au fait à Jérusalem pour voir Akadosh Baruch Hu et pour être vu. On se rend compte. À Bota, il faut toujours avoir en tête, on s'approche de Shavuot, il faut toujours avoir en tête ce que ça voulait dire être agriculteur et amener les prémices de nos récoltes une fois par an à Shavuot. Les gens, ils n'ont pas le temps. On est une génération aujourd'hui où, on a le temps. Vous venez prendre le café. Il y a une génération d'agriculteurs, il n'y a pas le temps. Pendant 6 ans, c'est travail du matin au soir. Arrive la 7e année, je vais en Orvéchois. Enfin, ou une autre yeshiva, mais Orvéchois. Ça veut dire qu'au bout du compte, on a ce temps-là. Mais donc, on est embarqué et arrive ces fêtes de pèlerinage, justement, ces fêtes où on monte à Yerushalayim, où on va voir sa famille. Le cousin de Elad qui est arrivé. C'est exactement cette montée pour, encore une fois, une relation sociale entre l'homme et son prochain. Je ne vais pas arrêter de penser à la yeshiva, parce que dans la yeshiva, tu es de sa fouf et tu es élevé. Ne m'en pas de sa fouf. C'est ça, oui, ça. Dans les yeshivot, tu peux être de sa fouf. Coller les uns aux autres. Mais étrangement, on n'est jamais de sa fouf. Malheureusement. Et plus que ça, on n'est pas. Non, mais plus que ça. La tzfifout, je dirais l'anecdote. Il y a une des premières fois, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, où je suis monté sur le Harabait et on est monté, il y avait moins de possibilités qu'aujourd'hui d'ailleurs, et c'était avec Rabbi Yossi Kohut. Et on est sur le Harabait, il y avait des garçons qui étaient vraiment des jeunes hommes de la yeshiva, et on se prend dans les bras, etc. On est collés comme ça l'un avec l'autre. Et il y a un beurre, qui dit vous ne pouvez pas faire ça, parce que c'est un endroit saint ici. Et je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Justement, c'est justement parce que c'est un endroit saint que Am Israël qui est Gouf Echad, Nefesh Echad. C'est ça la sainteté d'Am Israël, c'est quand le Knesset d'Israël elle est rattachée l'une à l'autre. À l'inverse, quand cette sainteté elle est vécue à l'échelle individuelle de manière absolument, encore une fois, égoïste, et genre c'est ma spiritualité, c'est ma sainteté, alors évidemment, c'est absolument terrible. Et à ce moment-là, évidemment, c'est long, c'est dur d'être ensemble. On connaît la réalité, encore une fois, si vous allez à une étude, au bout du compte, qui est rébarbative, qui est lente, qui est lourde. Elle peut durer 5 minutes, mais ça vous a saoulé. Et l'inverse, évidemment, un cours qui va durer des heures et on ne s'est pas rendu compte. Parce que fondamentalement, il y a une adhésion, il y a ce être ensemble. Et c'est pour ça que la critique ici du Khatam Sofer, elle est douloureuse, elle est dure, mais elle est tellement vraie. C'est plus qu'être ensemble, c'est ce que disait Saint-Ex, c'est regarder ensemble dans la même direction. Exactement. Et pour Méron, alors c'est ce qui est en train d'être évoqué. C'est ce qui est en train d'être évoqué. Je ne veux pas ajouter à plus à ça. Je ne suis pas en train de justifier Méron. Je dis simplement qu'il y a une vraie question à se poser. Et malheureusement, il y a encore quelques idiots, je me permettrai de dire, c'est vraiment des idiots pour le coup, qui étaient en négociation avec la police, et certains vont amener des couteaux pour dire non, on va leur rentrer, parce qu'on veut rentrer à Méron de gré ou de force. C'est un peu dommage. C'est-à-dire que c'est le comportement de la personne, c'est égoïste, quoi. Exactement. Voilà. Et ce comportement qui ne se soucie pas de l'autre. Et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure au nom du Khatam Sofer. C'est justement cette idole qu'on va appeler l'égoïsme, l'orgueil, ça, c'est vrai. Et dans un langage postmoderne, c'est une des réalités qui m'exaspère au plus haut point, c'est que justement tout est mesuré en fonction du ressenti de la personne.
Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait du ressenti. Je dis que ça devient très dangereux quand tout est jugé uniquement à partir du ressenti. Le ressenti, c'est une boule de vide quand même. Hein. Mais c'est ça le problème. Le ressenti, c'est vraiment un truc. J'ai de la peine pour. Il y a une expression que je dis beaucoup, c'est quand quelqu'un te dit j'aime la tomate. D'accord ? C'est pas vrai, il n'aime pas la tomate. Parce que s'il aimait la tomate, il ne la mangerait pas. Moi, j'aime les vaches avec la moutarde et je disais. Je les caressais. Moi aussi, tu peux les caresser encore et leur dire que t'aimes. C'est pas interdit. C'est exactement ça. J'aime l'effet que me procure la tomate. Je n'aime pas la tomate en tant que telle. Et si à partir du moment où le ressenti est le seul juge, donc ma personne est la plus importante. Et je ne me soucie pas encore une fois du monde qui est autour de moi et sans aller trop loin, juste mon peuple. Et finalement, alors c'est pas un des pèlerinages qu'on fait quand on fait, si c'est dans cette optique d'égoïsme. Alors juste, c'est pas un vrai pèlerin si on fait dans un égoïsme. Si pour faire du bien, tu vas avoir. D'abord, je vais te dire un truc. Si on va à Méron, à un autre endroit saint, et avec cette optique d'être égoïste, oui, c'est moi, j'y vais, c'est juste moi, c'est pas ce que vous avez expliqué. Est-ce que ça, c'est bon au final et est-ce que ça a un effet? Je ne vais pas mettre à juger parce que chacun a ses problèmes et chacun a envie d'y aller. Mais c'est une expression qu'on dit souvent quand on parle d'aller sur la tombe d'un tzaddik, tu remarqueras, c'est Sruto, Tagen, allez-nous. On n'a pas dit Sruto, Tagen, alay. Tu as le droit d'avoir une prière individuelle si on demande le mérite de Rabbi Shimon pour que je puisse gagner au loto. C'est extraordinaire ce que tu viens de dire sur l'amour. Je n'arrive pas à penser à l'amour. De se dire qu'on aime un ami, non pas pour l'effet qu'il te procure quand tu es avec lui, mais pour lui. Pas juste parce qu'il existe. Et que tu veux du bien. Relis le visage de l'évidence. Non, attends, je passe mon temps. On est en plein là-dedans. C'est très dur à appliquer. C'est très dur à appliquer, mais c'est pourtant la base de la Torah. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as aussi du plaisir? Je viens au cours parce que j'aime la Torah, mais c'est vrai que la Torah, quand j'étudie, me procure un plaisir inouï. Mais tu as le droit. C'est mauvais si c'est bon. Non, tu as le droit. Vous aimez ce qui est bon, c'est très mauvais. Trop. Non, ce n'est pas un problème. Ce qui serait problématique, c'est si tu fais ça que pour ça. Au contraire, évidemment, on est rattaché à la vie, donc on est rattaché à la Torah. Pour nous, c'est une évidence. Quand tu aimes ta femme, par exemple, tu l'aimes parce que en tant que femme, etc., mais tu l'aimes aussi. Tu seras d'accord avec moi que si tu es avec elle, tu es bien. Tu seras d'accord avec moi que si quelqu'un me disait j'aime ma femme parce qu'elle est blonde, ashkénaze, parce qu'elle fait le couscous comme personne, tu comprends qu'on a un problème. Ah, grave. J'aime ma femme. Déjà, tu mens parce que ta femme ashkénaze blonde. Non, c'est pas ma femme, elle est rousse, elle est plus heureuse, mais le fait est, c'est qu'au bout du compte, j'aime ma femme parce que j'aime ma femme, et tous ces paramètres-là ajoutent, renforcent. On peut aimer quelqu'un qui ne vous aime pas? Par rapport à Israël? Non, si tu me demandes par rapport à Israël, oui. Ça n'existe pas. Oui, mais si j'aime mes frères juifs, parce que j'ai l'impression de les aimer, c'est aussi parce que je pars du principe qu'ils sont juifs et que comme moi, ils m'aiment. J'y pense pas à ça. Mais si c'est un bon juif. C'est un autre sujet encore. Okay. Disons que de manière générale, il faut qu'il y ait cette empathie à l'égard d'autrui. Bien sûr, mais je l'ai. Imagine-toi si au bout du compte, quand justement ça se ressent à l'armée, imagine-toi si justement à l'armée, il n'y avait pas cette confiance mutuelle d'un soldat qui est en sentinelle avec son prochain. Ça serait dramatique. Donc il y a une confiance, il y a un don de soi. Un homme vis-à-vis de sa femme. Les gens croient, par exemple, Abraham avec Sarah Imenu, alors quand Sarah elle dit Jean Biglaler, il dit Biglaler, les gens croient au bout du compte qu'Abraham Imenu sacrifie Sarah. Alors ce n'est pas vrai. Aux yeux d'Abraham, au bout du compte, qui te met en danger toi, qui met en danger moi, c'est la même chose. J'ai compris. C'est ce que Manitou dit quand il parle de la fraternité. Exactement. Ok. Entre l'homme et la femme, ça exactement. Il y a cette expression que j'aime rappeler, mais ça va tout à fait dans le sens de notre histoire. C'est-à-dire, je ne pense pas, encore une fois, je reconnais l'autre, on n'est pas un kibbutz, je reconnais l'autre comme étant acher, comme étant autre, mais on remarquera que la racine des mots, elle diffère selon notre racine, si c'est une racine de 2 mots, de 2 lettres, ou une racine de 3 lettres. Et on remarquera que dans le mot responsabilité, justement, eh bien, il y a à la fois le mot acher et le mot ach. Reconnaître l'autre clairement comme étant autre, c'est un postulat. Je ne suis pas dans un amour égoïste, justement. Je l'aime parce qu'il m'aime ou parce qu'il est comme moi. Donc, je le reconnais clairement comme étant autre que moi. Mais en parallèle avec cela, je reconnais la dimension de fraternité qui me relie à lui. Et ça, c'est fondamental.
J'ajoute, entre parenthèses, ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur à chaque fois en tant que père de famille, c'est la sémantique en hébreu quand on parle justement d'un substantif et de l'adjectif possessif. Je ne dis pas mon fils, je ne dis pas mein Sohn. Non, fils mon. Exactement. Il existe Aben Sheli. Il existe en tant qu'entité à part entière qui a un lien avec moi. Mais en aucune manière, il est ma propriété. Et c'est très important. Au niveau de la responsabilité, c'est évidemment très important. Et quand le Ham Israël véhicule ce genre de message, évidemment, non seulement il a de l'aisance, il a de l'aisance pour lui-même, mais il a de l'aisance pour autrui, puisqu'on a dit que justement, il y avait suffisamment d'aisance pour pas que tu te sentes mal à l'aise de parler devant Akadosh Baruch Hu et de vouer tes fautes que tu es Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas parce qu'encore une fois, toi, tu aurais honte de dire des fautes devant moi, mais c'est moi qui ne veux pas que tu aies honte. Je ne veux pas te faire honte. D'accord? C'est ça qui est impliqué. Et c'est pour ça que je terminerai sur ce point en disant que le vrai miracle, ce n'est pas qu'effectivement on soit serré, on ne soit pas serré. Le vrai miracle, c'est qu'on arrive à vivre ensemble. Et là, pour le coup, ce n'est pas le vivre ensemble. C'est la fête des fêtes. Voilà. C'est justement le miracle de pouvoir être ensemble et de se reconnaître encore une fois. Et ce sera à la fin du temps. Les attachés. Ouais, la main. Parce que c'est le moment où Yosef et Yehuda, ils se retrouvent en tant qu'être frères. C'est à la fin des temps. Lui, eux le reconnaissent, lui, lui, il le reconnaît, eux ne le reconnaissent pas. Ça vient, c'est la mispède. Bon, c'est un autre sujet. D'accord? Ça, c'est le premier. C'était l'introduction. C'était l'introduction. James Bond avant le générique. Ça. Maintenant, on démarre. Pas mal, non? On rend les feuilles?